Salut Gauthier Maras, bienvenue devant les caméras de la prescription. Salut, salut. Pour commencer, comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas encore? Gauthier Maras, artiste belge, rappeur bruxellois, rempli d'énergie, rempli de joie. Et voilà, T'as quel âge et tu viens d'où? je viens de Bruxelles, Bruxelles Centre, un mec de la ville Bruxelles, Ok, en ça bref. marche. Le nom Gauthier Maras, tu peux nous expliquer son origine? Gauthier Maras, c'est parce que j'étais un grand fan de John Gotti. Et Maras, j'étais aussi un grand fan des bandes, euh, des bandes latino, un peu, tu vois, les Maras, les MS-13. C'est des Ok, bandes au Mexique, tu vois. ok. Vous J'ai voyez pas un la peu. rêve de John Gotti, moi. John Gotti, c'est un grand personnage, même du monde. John Gotti, c'était un grand mafieux, mais c'était un mafieux qui était aussi une grande star. Ah, ok. Capté, il avait une aura de dingue. Il arrivait toujours à gagner des procès, on ne sait pas comment. Ah, Ok. c'est John Gotti. Il y a eu des films sur lui ou pas Ouais, ouais, il y a beaucoup de films. Il y a des films, il y a des reportages. Ok, ouais, je crois que j'ai dû voir avec les films alors. Ok, ça marche. Ouais. Comment t'es tombé dans la musique? C'était un plan depuis toujours ou un truc venu plus tard? Ah, je crois que je suis né dedans un peu, hein. J'ai un peu grandi dans une famille où la musique, c'est une culture, tu vois. Beaucoup de musique, beaucoup de musiciens. J'avais beaucoup de musiciens africains qui venaient chez moi par rapport à mon père. Donc j'ai un peu grandi dans ce truc-là. Ok, et c'était du rap dès le début ou c'était d'autres Non, styles de même pas. musique? C'était de la musique africaine, euh, de l'R&B, mes grandes sœurs. Il y avait Ok. aussi du rap de mes grands frères, mais c'était plus la musique africaine. On sait que tu as été footballeur avant de te lancer dans le rap. C'était Ouais. quoi le moment charnière qui t'a fait choisir la musique plutôt que le foot? C'est vraiment le. Dès que j'ai mis un terme à ma carrière, ben, je me suis vraiment focalisé sur ma carrière Mais il y musicale. a un truc qui t'a donné le dégoût d'un coup ou tu avais un dégoût déjà depuis un Bon, là, moment j'avais et un tu dégoût déjà réfléchissais? depuis. En fait, c'est le système. Il y a un système dans le football que je ne peux pas vraiment détailler, mais qui m'a pas plu. Ok, ça Donc, marche. Je crois que j'ai capté. ouais, tu m'as capté. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton parcours jusqu'ici? Ce qui m'a marqué, moi, c'est les gens la façon comment on m'arrête, comment on me parle de ma musique. Moi, c'est ça qui me marque. Au début, moi, je faisais de la musique pour mes potes. Ça a pris, on t'arrête, on te parle. Il y a des gens qui t'envoient des messages en mode, ouais, Gauthier, quand je t'écoute, j'ai envie d'aller à la salle, tu me motives. Donc, en vrai, tu deviens un moteur pour des gens. Donc, c'est autre chose. C'est ça qui m'a marqué. Si tu devais résumer ton évolution musicale depuis tes débuts, comment tu la décrirais? Moi, c'est vraiment spécial, je trouve, parce que beaucoup de hauts, de bas, de hauts, de bas, de montagnes russes, tu vois. Et actuellement, c'est quoi ta situation? Est-ce que tu es toujours sur ton propre label Lucid Records? Non, non, Non? là, je suis signé en artiste Ok. chez BMP Agency. D'ailleurs, par rapport aux dernières années, pourquoi n'avoir sorti que très peu de sons? Et plus globalement, pourquoi tu n'as sorti qu'un seul projet jusqu'ici? Ça, franchement, bientôt, je sortirai une interview sur ma page YouTube où je vais vraiment parler de tout en détail. Tu vois, ce sera big interview. Les gens qui ont besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu des. Par exemple, j'ai pas sorti de son. Parce que c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, il y a beaucoup de gens qui t'attendaient au tournant. Euh, Et peut-être que tu capitalises un peu sur le buzz que tu avais eu à ce moment-là et que tu rebalances peut-être plus de sons que tu n'as euh, balancé. Là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses en interne. Tu vois, Ok. beaucoup de choses que je vais raconter sur ma page YouTube dans mon interview. Ok. Parce que du coup, c'est vrai Et, qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup d'interviews de toi ouais, moi, sur les réseaux. Du coup, on pouvait pas trop savoir un peu c'est qu'est-ce pour qui se ça passait. que je vais vraiment faire ma big interview sur ma page YouTube où je raconte tout, je détaille tout et tout le monde va tout savoir en vrai. Si tu pouvais parler au Gauthier Maras il y a 5 ans, tu lui dirais quoi? Si Maraz, il y a 5 ans, ah, mon frère, t'es devenu calme, hein. Ah, t'es devenu calme, t'as pris de la sagesse, mais c'est bien. Ça, il te fallait ça parce que 5 ans, quand je t'ai dit que j'étais une bombe, j'étais une bombe. Ouais. Parlons un peu de création. Comment ça se passe ton processus? Tu pars plutôt d'un texte, d'une prod ou d'une vibe? Moi, franchement, c'est mon instinct, c'est que j'arrive au studio, la prod, elle me parle, ça va tout seul. J'ai jamais, j'ai pas de rituel, moi, c'est vraiment mon instinct. Ok, à J'arrive, l'instinct. j'écoute, à Quelques l'instinct. notes et ça Quelques part. notes, ça part. Donc la prod, elle me touche, c'est parti. Tu travailles souvent avec le même beatmaker ou t'aimes changer selon les sons? Ça dépend, hein, je suis pas, je travaille souvent avec un beatmaker, mais je suis ouvert à tout le monde, hein. Je suis pas quelqu'un de fermé, hein. Tu checkes un peu les beats que tu reçois Ouais, ouais, par ouais. email ou ce Beaucoup, genre de beaucoup, trucs? beaucoup. Tes textes ont souvent une touche de vécu. C'est important pour toi que ta musique reste personnelle? Euh, Parce qu'après, en fait, je ne saurais pas quoi raconter d'autre.
sur ça, donc je raconte ma vie, Ok. ce que je vois, ce que j'ai vécu. Ok. Et c'est quoi tes inspirations actuelles? Mes inspirations actuelles, franchement, moi, c'est les footeux, hein. Je suis dans le rap, mais je m'identifie tout le temps à des footballeurs, tu vois. Et pour moi, Kylian Mbappé, hein. C'est quoi le son que tu saignes le plus en ce moment? Le son que je chaîne le plus en ce moment, je crois que c'est Soldat. Soldat, c'est un son de mon frère, Kazuma Tari, feat avec moi-même. Ok. Un son en ce Ok. moment en pétard. C'est ton tout dernier? Ouais, Enfin, c'est le single de mon frère, je suis en featuring avec lui. ouais. Là je me sens bien, là je sens rien. T'as tiré sur mon cœur comme un soldat. Là je me sens bien. Mais c'est un son familial, c'est un son qu'on écoute à la maison, tout ça. Voilà. Et est-ce que tu préfères le studio ou la scène? Et pourquoi? Quelle question. Vas-y, t'as vu, moi, tout ce qui est scène, je suis novice encore un peu. J'ai fait des scènes, mais pas énormément. Donc, j'ai pas encore, tu vois, j'ai pas encore ce truc-là. Là, pour l'instant, moi, c'est le studio, parce qu'au studio, je suis dans mon élément, je suis dans mon truc. Ok. T'as un studio où t'enregistres tout le temps, le même? Ouais, j'en ai plusieurs dans Bruxelles. Ok. Quel est le son, le couplet dont tu es le plus fier et pourquoi celui-là? Le son du coup, je crois que le son, il n'est pas encore sorti. Ok. Si je dois te parler vrai, il y a un son qui va arriver Bientôt. bientôt. Mais dans ceux qui sont sortis, le texte vraiment qui m'a vraiment, qui m'identifie bien, c'est Top Boy. Et avec le temps, les gens vont comprendre ce texte. Ok. Top Boy fit Fresh la Peufra. Mhm. Ouais, bien sûr. No Pain No Gain, On Laisse Smoke Again. À Skip, j'ai raté un virage, donc j'en prends un autre. Ok. Tu vois Lamberge. Ok. La no gain, on laisse smoke again. À skip, j'ai raté un virage, donc j'en prends un autre. Écoute, pute, gros, ça rend parano. T'es qu'un bandeur, viens pas la faire à nous. Sur tous les big scoops, charbonneur, coupe. Il détaille la poudre, 13e apôtre. Quand t'es cash, Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie quand tu écris? C'est d'abord mon vécu, aussi ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et c'est aussi les séries, beaucoup de reportages aussi, beaucoup de reportages. Tu regardes quoi comme série? Je regarde tout, moi. Tu vois, je peux te regarder une série de gangsters, puis je peux te regarder aussi une série LMFM, tu vois, bien Netflix. Mais ouais, je suis pas compliqué dans les séries. Mais c'est vraiment moi, c'est plus les reportages de grands monsieur, tu vois. Mhm. Rien à voir avec la musique, bizarrement. Ok. C'est ça qui m'inspire. Quelle valeur tu veux transmettre à travers ta musique? Le courage, la mentale et la rage de vaincre, la rage positive. Tu as eu l'occasion de collaborer avec des rappeurs comme Leto, Kobalade ou Fresh, comme tu l'as dit. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a fait de bosser avec eux? Passer des bons moments avec eux. Même les sessions, c'était des sessions de ouf. Franchement, j'ai kiffé. Et ton meilleur moment sur scène, c'est lequel? Pour l'instant, mon meilleur moment sur scène, c'est les Ardentes, hein. alors dites-moi, vous voulez que je fasse quel sur les ardents? Faites du bruit pour Côte Maras. Faites du bruit pour les Citroën. Faites du bruit pour tout le monde, même pour vous, la famille. Première fois que je fais les Ardentes, je n'oublierai jamais, je crois, Dans quelle année ça? en 2022. Ouais. La première fois que je fais les Ardentes, c'était... Enfin, je m'y attendais pas que tout ce monde soit là pour moi. T'as vu, tu streams, mais tu vois pas tes streams. Là, j'ai vu mes streams, en vrai, tout le monde qui... allait péter les plombs. Faut pas le dire, ça. Mais... C'est la scène où il y avait le plus de public alors? Ouais, ouais. Je m'y attendais pas. Ouais, il y a eu Dour, mais Dour, ça m'a pas marqué comme les Ardentes. Les Ardentes, Ok. c'était... C'était la même année que tu as fait Dour et les Ardents? Ouais, ouais. Si ton meilleur pote se lançait dans le rap, quel conseil tu lui donnerais? Lance pas, frérot. Je te dis la vérité, te lance pas. Non, sérieusement, je leur ai dit, frérot, te prends pas la tête, frère. Fais ce que t'aimes. Écoute pas trop les gens. Écouter, c'est bien, mais quand tu te lances dans la musique, pour moi, fais ce que toi t'aimes. En tout cas, je leur ai parlé, comme si je parlais pour moi. Ouais. Fais ce que t'aimes, toi. C'est tout. Ok, ouais, c'est un bon conseil. Est-ce que tu as des collaborations rêvées, réalistes ou pas? Non, plus à mon âge, je crois. Je te mens pas, je rêve pas d'avoir une collab, mais j'aimerais bien. C'est des collabs internationales. Le 25 octobre, tu seras sur scène pour le Urban 32 Festival. Comment tu te sens à l'approche de ce show? Franchement, j'ai atteint. Tu vois, Urban 32, au Botanique, c'est à la maison. J'ai eu que des bons échos par rapport à ce festival. Et, je sais que ça va bien se passer en vrai. Donc j'ai hâte.
Ok. On a hâte aussi. Tu as sorti plusieurs clips marquants. C'est lequel ton préféré? BX Drill 1. J'ai souffert, ça se voit sur ma ganache. Donc j'ai tout volé sans laisser mes paluches. Dis pas mon blast quand tu pénaves. Lavage de cerveau, maintenant on est paré. On a fait à l'arrache, on s'attendait à rien. Ça va être ça. Hein. Il y a eu une petite polémique autour du clip BX Drill 5. Qu'est-ce qui Ouais. s'est réellement passé? Ouais, rien de waouh. Hein. C'est les infos qui ont bien abusé. C'est juste un petit, il a tiré. Il a tiré en l'air, quoi. Il a tiré sur personne. L'euphorie, la cité, il a tiré. Puis c'est passé partout. Dans les y a infos beaucoup en d'articles. France. Mais en vrai, il a tiré sur personne. Personne qui est mort. Il a juste tiré en l'air. Et voilà. Sur le béton, je peux pas vivre sans ça. Le papel cache. Je peux pas vivre sans ça. Le détail dans la coche ça. Je peux pas vivre sans ça. Et justement, BX Drill, comment ça t'est venu l'idée de ce concept? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Et si pas, est-ce que tu pourrais repartir sur une série de sons de ce genre? Bon, possible. Possible. Franchement, possible. Et ça a été créé un poteau à moi. Hein. Il m'a dit, t'as vu, il y a Drill FR. Vas-y, fais un BX Drill, en vrai. Big up à lui. Justement, BX, ça représente quoi pour toi? BX, c'est la maison. BX, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai fait mon blaze. C'est là où je me suis fait. En vrai. Tu penses que les artistes belges sont assez reconnus ou il y a encore un manque de visibilité? Je trouve que ça va hein, maintenant, quand même, un peu. Je trouve qu'on est quand même connu en France, on est quand même connu en Allemagne. Je trouve que ça va maintenant. Enfin, il manque encore et ça devrait encore être plus développé, mais ça va. Ça commence. Ouais, je suis d'accord. Quelle place a la musique dans ta vie aujourd'hui? Ta vie, il y a Dieu, il y a ta famille, puis il y a la musique. Hein. Ok. Est-ce que tu as d'autres activités à côté? Non, Ok. des petits fit five parfois. C'est quoi une journée type pour Gauthier Maras en dehors du studio? Oh, un mec qui se prend pas la tête, qui regarde des séries, qui aime aller manger, qui aime fumer de la bœuf. Un mec chill, bonne ambiance. T'es avec lui, tu rigoles tout le temps. Un grand, mais un vrai gamin. Et qu'est-ce qui te motive à continuer, même quand c'est compliqué? J'aime trop gagner en fait. Je préfère mourir que pas gagner. Et c'est quoi ton plus grand rêve en tant qu'artiste? Mon plus grand rêve, moi, c'est franchement, vous n'allez jamais me croire, mais je l'ai déjà dit en plus, c'est faire le Stade Roi-Baudouin. Le Stade Roi-Baudouin, le faire, ce serait vraiment ça mon rêve. Ça serait bien. T'as vu, il y a le Stade de France, il y a d'autres stades, mais à domicile, à la maison, Ah, ce serait fou. t'as mis d'accord tout le monde, tu peux Ouais. t'en aller tranquille. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui l'ont fait, un Stade Roi-Baudouin. Non, en tout cas, je connais pas. Ça me dit rien. Parlons un peu de ton actu. Sur quoi tu bosses en ce moment? En ce moment, je prépare un projet, un EP, qui va arriver, je crois, durant la fin de l'année. Et je prépare aussi un festival le 25 octobre. Ouais, totalement. Et voilà. Ouais, bon, il y a une exclue qui arrive aussi. Mais bon, mollo, tu connais, en esprit. On va pas tout dévoiler. Il y a trop des mauvaises œils. Ok, donc ça, tu peux pas trop en parler, mais est-ce qu'il y a autre chose dont tu peux nous parler? Ouais, il y aura beaucoup de surprises en tout cas qui vont arriver durant fin d'année 2025 et durant l'année 2026. Ok, pas mal de surprises, intéressant. Ouais. Tu vises quoi pour les prochains mois? Plus de sons, plus de visuels ou justement un gros projet? Ouais, là, comme je viens de récupérer ma page YouTube, sur quoi je vais faire un interview où je raconte tout, je suis de retour, quoi. Donc, c'est en mode, c'est reparti, tu vois. On va essayer d'envoyer le maximum de clips, de sons. On va essayer de redonner un peu à manger, parce que j'étais pas là longtemps, un peu, pour certaines personnes. Parce que pour moi, j'étais là. Mais voilà. Ok, donc tu as des clips qui vont sortir aussi. Voilà. Beaucoup de clips, beaucoup de freestyle. On va essayer d'être actif. On sait que tu as un vrai lien avec le football. Ouais. C'est quoi ton rapport actuel avec ce monde-là? Plus rien. Franchement, je regarde juste à la télé et encore parfois. Je suis plus trop football. C'est à moi, quand je t'ai dit j'ai eu un dégoût, c'est que, à part s'il y a un grand match, par exemple, Ligue des Champions, tout le monde va regarder, là je vais regarder. Sinon, je suis pas le mec qui regarde les résultats dans son téléphone. Hein. Ah, tu suis plus du tout là? Ouais, non.
Mais tu as quand même encore des amis footballeurs. Ah, bien sûr, bon. Ah, ok, ok, ok. Quel est ton footballeur favori? Cristiano Ronaldo. Ouais, Cristiano Ronaldo, Pourquoi? il m'a éduqué un peu. Même pas que dans le football, la mentale, Ah, la mentale. sa mentale, il veut tout être le meilleur, meilleur. Il m'a transmis ça, je trouve, moi. C'est quelle équipe que tu supportes dans le monde et en Belgique? Ah, moi, c'est le Real Madrid. Ben, on a trop de Ligue des Champions. Et pays, Congo. Et en club en Belgique? Vas-y, comme je suis de la zone, je veux dire l'Union Saint-Gilloise. Hein. Ouais. Même pas Anderlecht? Ah, tout le monde aime Anderlecht. Est-ce que tu peux nous donner ton 11 de rêve? Mon 11 de rêve. Purée, je l'ai fait il n'y a pas longtemps en plus. C'est T'as vrai? vu ma mère. Hier, ça va aller rapide. Arrière gauche, je mets Marcelo. En charrière, je mets central, je mets Ramos, Maldini. Arrière droit, je mets Dani Alves. Au milieu, je mets Yaya Touré. Je mets R10. Ah, le dernier, c'est chaud. Je mets R10, je mets Iniesta. À droite, je mets Messi. À gauche, je mets CR7. Et en 9, je mets R9. Mbappé, allez. R9 Mbappé. Ça va, mon équipe est Oh, solide. Hein. elle est J'ai dit solide. des anciens comme Maldini. Attends, t'as dit le gardien, ouais. Casillas. Ah. Bouf. Pas Buffon. Non, Casillas. Pas l'influence. Après, j'aime les deux. Vas-y. Pour finir, ça c'est un peu notre question concept par rapport à notre média. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te prescrire pour la suite de ta carrière? La richesse, plein de succès, plein de certifications. La totale, souhaitez-moi la totale. Ok. Bon, on te souhaite la totale. Merci les gars. Merci Hein? Gauthier Maras d'être passé devant les caméras de la prescription. Merci à vous, avec plaisir les gars. Avec plaisir.